Ok, donc voilà, dans cette troisième partie de notre vidéo, d'accord, donc on va voir ensemble, d'accord, comment maintenant intégrer, d'accord, l'access point du set outdoor là que je vous ai montré tout au début, d'accord, pour faire maintenant en sorte que les Wi-Fi là qu'on a configurés, d'accord, qu'ils soient diffusés, d'accord, sur cet access point là et non sur voilà, le IDR, donc non sur le Dream Router, parce que lui, il va agir comme un contrôleur. Donc, au début, on a fait les configurations juste pour montrer comment créer. Donc, là, maintenant, c'est maintenant qu'on va, voilà, faire en sorte que donc l'access point puisse diffuser ça. Donc, dans un premier temps, d'abord, je vais vous montrer comment est-ce que donc je compte m'y prendre, d'accord? Donc là, déjà quand on vient au niveau des ports, d'accord, donc nous ce qu'on va utiliser, d'accord, on va utiliser donc le port PoE là, puisque l'access point n'a pas de câble, d'accord, donc on va utiliser les PoE. Et le PoE, il est dans quoi? Vous allez voir qu'il est dans le VLAN par défaut, d'accord, donc il est dans le réseau 0, la 192.168.0.0 en slash 24. Là, par exemple, quand je viens ici, pas dans notre connected, mais plutôt quand je vais mettre ça comme ça, voilà. Ok, donc là on peut voir que le port, voilà, 1 il est au niveau donc du VLAN par défaut, donc et c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc lui il va récupérer une adresse IP dans cette plage là, mais plutôt maintenant il va diffuser donc les réseaux HomeLab et le réseau donc du utilisateur. Maintenant le Dream on va enlever donc ce réseau là dessus, puisque là actuellement quand on vient au niveau donc de client device, d'accord, on va voir que mon téléphone est là, d'accord, et mon téléphone il est connecté directement sur quoi? Il est connecté directement sur le Dream. Pourquoi? Parce que c'est le Dream qui diffuse donc le Wi-Fi actuellement. Maintenant vous allez voir, lorsque je vais mettre donc l'access point, d'accord, et que je vais dire que les Wi-Fi, que ce soit visiteur, d'accord, ou bien le Wi-Fi comment ça s'appelle, default, d'accord, le Wi-Fi Training for IT ou bien le Wi-Fi HomeLab. Donc, je vais dire en sorte que voilà, que ces Wi-Fi là soient diffusés uniquement sur l'access point, d'accord. Et maintenant, là, sans plus tarder, je vous montre donc déjà comment je vais faire le branchement, d'accord, tout et tout. Donc là, je reviens toujours dans mon NIDS là, ça va toujours voilà, à faire les accès distance pour filmer, pour que vous puissiez voir. On attend que la requête vienne. Ok, donc là, je peux accepter. Je partage l'écran. Et maintenant, là, donc, ce qu'on va faire, d'accord. Donc là, j'ai un câble, d'accord. J'ai un tout petit câble, d'accord. Donc là, ce que je vais faire, donc, je vais le brancher directement sur le point 1 qui est le port, donc là, d'accord. Déjà, on voit donc le petit logo, d'accord. Donc, je mets ça au niveau du port, d'accord. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais prendre, d'accord, donc mon access point. Donc, l'AP est là. Je vais carrément tourner ça. D'accord, donc l'AP est là. Et je vais donc brancher le câble de ce côté. D'accord. Et là, j'ai branché le câble donc, automatiquement. Donc là, on voit que mon AP donc, est en train de. On voit que donc, mon AP est en train de, voilà, de démarrer. D'accord. Donc là, nous allons attendre. Donc, une fois que ça va démarrer. Donc là, on n'aura plus rien à faire avec l'AP. Donc, on va juste le déposer. D'accord, je le dépose. Et maintenant, on va revenir, d'accord, sur Unify donc Devices. Donc, je viens ici. Et normalement, donc c'est ici que je vais voir que voilà, l'AP va être listée. Dans un premier temps, ça va me dire que l'AP n'a pas été adopté d'accord au réseau. Donc, je vais l'adopter au réseau. C'est à ce moment-là donc que je peux l'exploiter. Donc là, jusque-là, il est en train de démarrer. L'AP n'est pas venu. D'accord, donc on va se patienter. D'accord, on va se patienter. On va se patienter.
Dès que ça vient, donc nous allons déjà voir ça dans la liste. Ok, c'est toujours en cours de démarrage. Ok, et donc là, on voit quoi? Donc, on voit que notre API est là. Donc, quand je clique là-dessus, donc là, vous voyez, je peux rien faire pour le moment. Donc, il faudrait que j'intègre ce API là, d'accord, donc dans le réseau. Donc là, en fait, déjà, il a pris l'adresse IP. Maintenant, je vais l'adopter, d'accord, pour qu'il soit, voilà, un API qui sera exploitable, d'accord. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur Adopt Device. Et maintenant, là, il va essayer donc d'adopter l'API, d'accord. Donc là, nous allons attendre qu'il finalise. Donc là, l'adopte. Et là, je vais vous montrer déjà que la couleur qu'il avait au début, c'était pas en fait la même couleur qu'on a actuellement. Donc là, vous voyez, la couleur a changé. Donc là, il est en train d'être, voilà, sur la couleur bleue. Donc il est en train d'être adopté. Donc une fois que c'est bon, vous allez voir que voilà, c'est prêt à être exploité, d'accord. Donc là, vous voyez, donc on nous dit getting ready, d'accord. Donc il est en train de le prendre, d'accord. Et là, quand je clique dessus, vous allez voir, voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations pour le moment, mais nous allons, voilà, attendre à ce que, voilà, c'est qu'il soit, bel et bien connecté. Donc une fois qu'il est connecté, donc on pourra, voilà, on pourra donc le configurer, d'accord. Donc il va être en vert dès que ça sera prêt. Donc là, vous voyez que c'est en orange, ça veut dire que jusque là, il n'a pas fini d'être adopté, d'accord. Donc nous allons attendre, voilà. Donc là, vous voyez, une fois que tout est bon, donc là, on voit que l'API a été adopté. Et je vais vous montrer un truc qui est très important en entreprise. Pourquoi? Parce que des fois, on a tendance à, voilà, à oublier les noms des API. Donc, comment est-ce que je peux détecter si cet API-là, c'est celui que je cherche? Par exemple, l'API là, si je clique là-dessus et que en fait, j'aimerais voir si c'est vraiment l'API qui est au niveau du premier étage. Donc, je vais aller au niveau du premier étage et je vais essayer donc de vérifier les API. Maintenant, pour voir, je peux en fait faire en sorte que, voilà, et je clique sur Locket et il va clignoter. Donc, si c'est le bon, je vais voir ça. Et automatiquement, je vais faire donc les modifications que je vais apporter. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Locket et vous allez voir en fait, l'API va clignoter. Donc là, déjà, dès que j'ai cliqué sur Locket et dès que je reviens ici, vous allez voir, en fait, vous voyez, il est en train de clignoter. Donc là, si je suis au niveau du premier étage et que j'aimerais détecter l'API qui est vraiment au niveau du premier étage, donc là, je peux cliquer là-dessus et ça va me montrer en fait que il est en train de clignoter. Et là, par exemple, si je fais stop locating, d'accord, donc vous allez voir automatiquement là que je reviens, donc il a cessé donc de clignoter. Donc ça permet en fait voilà, de voir et de détecter donc un access point, d'accord. Et maintenant, donc, une fois que ça a été adopté, donc tout ce qu'on a à faire, c'est revenir donc au niveau des paramètres Wi-Fi. D'accord, donc là, par exemple, je vais venir dans HomeLab. D'accord. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais donc, au lieu que ça soit all, maintenant, je vais spécifier. Donc là, vous voyez maintenant le paramètre spécifié et, affiché. Donc, je vais spécifier donc l'access point sur lequel j'aimerais que le Wi-Fi HomeLab donc soit, d'accord, voilà, soit diffusé. Donc là, je clique là-dessus et maintenant, je vais sélectionner donc l'access point. Et là, donc, j'ai la possibilité de diffuser sur le IDM et voilà, le IDR, donc DRM Router, soit sur les outdoors. Donc là, lui, le DRM, je vais juste le laisser pour le management donc des AP et je vais dire que ce Wi-Fi, j'aimerais que je diffuse ça sur le I7 donc outdoor qui est mon access point. Donc je fais save et là, je vais appliquer ça. Donc vous allez voir maintenant tous les utilisateurs qui seront sur le Home Lab. D'accord, maintenant, au lieu que qu'ils soient voilà, rattachés donc au U2R, donc lorsqu'ils vont se connecter, ils seront rattachés donc voilà, U7. Là, par exemple, quand je viens au niveau du devices, donc on a eu déjà montré ça. Donc là, vous voyez, mon téléphone est maintenant là actuellement, il est sur le Wi-Fi visiteur et il est connecté directement au Dream. D'accord. Mais quand je vais revenir au niveau des paramètres Wi-Fi, je viens dans visiteur et je vais de visiteur aussi, on va juste le diffuser uniquement sur U7 Outdoor. Et dès que je fais save et que j'applique les changements, donc et que je reviens au niveau de client devices, donc à un moment donné, vous allez voir le Dreamboot va disparaître, mais plutôt maintenant c'est i7 Pro, donc il va gérer donc
la diffusion de ce SSID, donc du Wi-Fi visiteur, d'accord? Donc là, on attend juste un peu. Vous allez voir que ça va changer. Je peux réactualiser. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que là, maintenant, le i7 Outdoor, c'est lui qui divise donc voilà, le Wi-Fi donc visiteur. Donc, c'est vraiment un peu ça. Donc, on peut faire pareil pour le Wi-Fi Training for IT. D'accord, je vais faire pareil. Je peux dire que bon, lui, en fait, je peux, bon, comme c'est le réseau sur lequel je fais le management donc du team, donc ça, je peux laisser ça, ok, donc, mais par contre, déjà, on a vu donc comment ajouter les access points. Donc là, si vous avez des centaines d'access points, c'est comme ça, vous allez faire, donc si vous voulez qu'un seul Wi-Fi soit dispatché sur tous les access points, donc vous allez partir les paramètres Wi-Fi, vous allez sélectionner donc tous les access points sur lesquels vous voulez que donc ce Wi-Fi soit d'accord, diffusé. Donc c'est un peu ça donc ce que je voulais vous montrer, donc comment est-ce qu'on peut ajouter un access point d'accord à l'Unified Dream Router et le configurer et l'adopter. Donc là on a vu comment le faire et là on a fait diffuser donc le réseau visiteur et aussi donc le Wi-Fi en là, d'accord. Donc c'était un peu ça donc cette troisième partie. Donc merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner et de partager donc voilà la page. Maintenant, au niveau donc de la quatrième vidéo, on va finaliser donc par voir comment donc faire les filtrages, d'accord, donc d'application, ok, et de filtrage web donc avec Unify, d'accord. Merci beaucoup et on se dit donc à la prochaine.